le Seigneur Jésus, lors du sermon sur la montagne, enseigne de nombreuses choses. Continuons, regardez. Le Seigneur Jésus a dit, l'homme doit promouvoir ceux qui procurent la paix entre l'homme et Dieu. De telles personnes deviendront fils de Dieu. Lisons cela. Promouvoir. Heureux ceux qui procurent la paix entre l'homme et Dieu, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors comment réconcilier l'homme avec Dieu? C'est si quelqu'un va prêcher le nom du Seigneur Jésus. Faisons que les gens, par la foi au nom du Seigneur Jésus, soient baptisés au nom de Jésus, sous le nom du Saint-Esprit de Dieu. Celui qui fait un tel ministre, il est un fils de Dieu. Comment pouvons-nous promouvoir la réconciliation entre Dieu et l'homme? Parce que l'homme a péché. Dieu et l'homme ne sont plus en paix. Après avoir péché, l'intérieur de l'homme est maléfique. Les actes maléfiques ne sont plus en accord avec Dieu. Si nous prêchons l'Évangile pour que les gens croient en Jésus, alors après avoir cru en Jésus, les péchés de l'homme sont pardonnés, et l'homme, non seulement ses péchés sont pardonnés, et madame, l'homme peut devenir un enfant au nom de Dieu. Alors nous qui faisons ainsi le ministre de l'Évangile, nous deviendrons fils de Dieu. Tout comme le frère Ashbert prêche l'Évangile du Seigneur Christ, pour finalement devenir un fils de Dieu et du Seigneur. Le Seigneur a encore dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est eux. » Que signifie très persécuté pour la justice? C'est-à-dire pour le nom du Seigneur Jésus, pour prêcher l'Évangile du Seigneur Jésus, pour que les gens obtiennent la justice, pour que les gens ne commettent plus le mal, mais deviennent justes. C'est prêcher le nom du Seigneur Jésus, pour que les gens passent du péché la justice. Si nous faisons cela, et subissons la persécution, nous sommes heureux, car le royaume des cieux est ainsi. Pour ceux qui endurent des peines pour le ministre de l'Évangile, parlons parmi les apôtres. Parmi les apôtres, la Bible a dit rapport que 2 apôtres devaient être tués. L'un d'eux s'appelait l'apôtre Jacques. Il fut tué par le roi Hérode. L'autre apôtre, c'est l'apôtre Pierre, bien que la Bible ne rapporte pas, quand il a sacrifié sa vie, le Seigneur a dit prophétis qu'il serait tué. Ces 2 apôtres ont donc tué pour la justice. Quelle en est l'issue? L'issue est que les noms de ces 2 apôtres sont écrits sur les 12 fondements du royaume des cieux. Ils sont persécutés pour la justice. Ils sont heureux. Nous voyons aussi l'apôtre Paul, il a aussi été persécuté plusieurs reprises. Mais il est heureux, car le Seigneur lui a dit et réserve une couronne abondante. Nous verrons 2 témoins. L'avenir, ils seront tués. Mais ne sont-ils pas heureux? Ils sont heureux, car le royaume des cieux est eux. Nous voyons aussi, parmi nous, certains frères et sœurs, le prêtre a aussi promis et prophétisé qu'ils seraient tués. L'avenir, ils seront certainement tués pour l'Évangile du Seigneur Christ, tués cause de la justice. L'issue est qu'ils sont heureux, car le royaume des cieux est eux. Comme il est dit dans l'Apocalypse de la Bible, le nombre de ceux qui ont tué doit être complet. Alors leur sang coule sous l'autel. Ces personnes qui ont tué, elles ont toutes reçu une robe blanche. Ils ont tous reçu une robe blanche, s'assiront sur un trône de gloire l'avenir. Appel juste par Dieu. Ainsi nous, si ceux qui souffrent pour l'Évangile du Seigneur, tous sont bénis, car de telles personnes hériteront du royaume des cieux avec le Seigneur Jésus. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.